On peut se battre pour le salaire lié à la personne des cheminots. On peut se battre pour la fonction publique, on peut se battre pour la sécurité sociale professionnelle que revendique la CGT, c'est-à-dire le fait qu'on conserve son salaire entre deux emplois. C'est ça qui est l'unificateur possible de toutes les bagarres. Alors, pour rester sur la question du salaire à vie, mais encore peut-être mieux préciser la notion pour les gens qui nous écoutent, il est très important, effectivement, vous avez commencé à l'aborder, de le distinguer du revenu minimum universel dont on a beaucoup parlé à la dernière présidentielle, puisque c'était une des mesures phares du candidat socialiste, un peu d'ailleurs en désaccord avec son propre parti sur cette affaire-là. Donc vous avez même dans ce livre des phrases très dures à l'égard de cette initiative de revenu minimum universel, c'est dire si sa logique est différente de celle que vous prônez du salaire à vie, puisque vous dites que la priorité au compte personnel, donc celle revendiquée par Macron, et la priorité au droit à ressources de la personne, celle revendiquée par Hamon, sont les deux alternatives, je vous cite, dans lesquelles la bourgeoisie essaye d'entraîner le débat public et dont elle sortirait gagnante des deux côtés. Soit on est bénéficiaire de la solidarité capitaliste, Hamon, soit on est assigné à la performance sur les marchés, Macron. Hamon et Macron jouent exactement dans la même symphonie. Ils ont chacun leur partition, ils ne s'adressent pas au même public. Macron, c'est plutôt les gens qui croient devenir milliardaires par des start-up. Hamon, c'est plutôt des gens qui se contentent de l'économie sociale et solidaire. Mais en matière de salaire, nous sommes exactement sur la même partition. Et c'est ce que je montre dans le second chapitre de Vaincre Macron. Ce à quoi nous assistons depuis la Libération, c'est à une extension du salaire à la qualification personnelle. Les fonctionnaires sont beaucoup plus nombreux. La moitié des retraités, à peu près, grâce à la mise en place par Croizat du régime général, la moitié des retraités ont une pension qui est la poursuite de leur salaire, entre 80 et 100% de leur salaire. Ça fait 7 millions de personnes. Donc, déjà 12 millions et demi, c'est quand même déjà pas mal. Il faut ajouter les salariés à statut, en tout cas ceux qu'il en reste, à la SNCF, à France Télécom, à EDF, GDF. Et puis, dans certaines branches, là où les syndicats ont été capables de l'imposer, un droit à carrière qui fait que lorsqu'on change d'entreprise, dans la branche, bien sûr, eh bien on est automatiquement embauché, au moins au niveau que l'on a quitté dans l'entreprise précédente. Donc il n'y a pas de rupture, il y a du risque de chômage parce que c'est le poste qui est payé, mais on est affecté à un poste au moins aussi qualifié que celui que l'on a quitté dans l'entreprise précédente. Donc en tout 17 millions de personnes, le tiers. Alors on me dit c'est pas du salaire à vie. Oui, c'est pas du salaire à vie au sens où effectivement il y a encore du chômage dans des branches comme la métallurgie et autres, mais nous sommes quand même dans un dispositif qui sort les travailleurs de l'aléa du marché du travail pour être reconnus comme travailleurs. Or, précisément, aussi bien le revenu de base que le CPA, le compte personnel d'activité, qui lui est plutôt au cœur du proposition de Macron, ont comme ambition d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle. C'est pour cela que je qualifie cela de contre-révolution capitaliste. Il s'agit d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle pour les plus bas salaires. Ça, c'est Hamon. Hamon, c'est la cerise sur le gâteau de mesures qui ont été prises depuis 40 ans et qui ont complètement disqualifié la jeunesse. Au nom du prétendu chômage d'un jeune sur 4, ce qui est un mensonge d'État absolument inouï. Il y a 7,5% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont au chômage. Mais on a dit que c'était un jeune sur 4 parce qu'on a confondu taux de chômage, qui est de 25%, et poids du chômage. Ce sont deux statistiques complètement différentes qu'il ne faut pas confondre. Donc, au nom de cette victimisation absolument scandaleuse, on a dit mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Et on n'a plus payé les jeunes. Moi, j'ai enseigné à des jeunes dont j'ai vu entre 71, mon début de carrière, et 2009, ma fin de carrière, j'ai vu le salaire baisser de moitié.
Aujourd'hui, un jeune, aujourd'hui à 25 ans, gagne 2,5 fois de moins en euros constants que ce qu'il aurait gagné à la fin des années 60. Il y a un véritable effondrement. Une espèce d'habituation de la jeunesse, d'ailleurs, à la pauvreté. Ils se contentent de 800 balles. Quand un on leur dit « vous allez avoir 800 balles », mais il y en a qui sont contents. Les jeunes embauchés à la qualification, mais il n'y en a pratiquement plus. Ils sont embauchés sur un contrat de mission, ils sont embauchés sur un contrat de projet, ils sont embauchés pour un salaire à la tâche, mais pas du tout pour la reconnaissance de la qualification dans la convention collective. Ça, c'est un horizon qui a disparu de la jeunesse. Ils sont en plus utilisés gratuitement en faisant valoir le civisme. Regardez cette campagne absolument scandaleuse de publicité sur le service civique où on exalte le civisme des jeunes pour ne pas les payer, enfin, ce qui est quand même scandaleux. Ils sont avec les emplois jeunes, les contrats emploi solidarité, etc., etc. On a progressivement remplacé le droit au salaire à la qualification par un droit à un forfait financé par l'impôt. Le RMI, le RSA, forfait financé par l'impôt. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, ma foi, tout le monde ait un forfait financé par l'impôt à 800 balles. Et vous voyez le calcul du capital dans cette affaire. Les jeunes qui aujourd'hui qui sont dans la dissidence, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes dans la dissidence parmi les diplômés, qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, qui en ont, pour des raisons écologiques, pour des raisons anthropologiques, ne jouent pas le jeu, qui sont des révolutionnaires, objectivement, de ce point de vue-là. Si la révolution, c'est le changement du mode de production. Qui bricolent avec le RSA, qui ont des prestations de services plus ou moins bien payées, qu'ils transforment en salaire dans une coopérative d'activité et d'emploi, de portage salarial. Si vous leur dites que vous allez avoir 800 balles inconditionnelles, ils peuvent être tentés. Et moi, je ne leur ferai pas la morale s'ils acceptent. Hein. Mais avec leurs 800 balles, ils vont encore bosser davantage. C'est-à-dire qu'ils vont encore faire du logiciel libre qui sera entièrement récupéré par le logiciel propriétaire, des inventions en matière de distribution, prenez la ruche qui dit oui, qui, une fois que le business model est trouvé, sera acheté par Xavier Niel. Ils assurent toute la recherche et développement, gratos, pour des groupes capitalistes qui s'embarrent du truc dès que ça marche. Ou alors ils restent dans une niche marginale. Donc là, il y a un enjeu décisif pour le capital d'attribuer 800 balles à tout le monde. Il faut se battre comme des chiens contre cela. Mais il ne suffit pas de se battre contre, il faut se battre pour le droit au salaire à la qualification dès 18 ans. C'est pour cela qu'il faut que le salaire devienne un droit politique et que tout le monde, à 18 ans, ait le premier niveau de qualification et le salaire, mettons 1500 € qui va avec.